Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui c'est une vidéo shooting en studio. Disons que c'est un setup assez basique, une caméra avec un flash Cobra et puis également un fond noir pour faire une photo. En fait, le concept c'est faire une photo de famille, mais faire des photos individuelles et de style low-key. Alors, je vous invite sans plus tarder à voir un peu comment je vais monter mon setup et un peu la technique. Par la suite, on va se retrouver derrière l'ordinateur pour faire une retouche d'une des photos. Alors, à tout de suite. Tout d'abord, pour le contrôle du flash, c'est le boîtier qui, par l'émission du flash intégré, va donner le signal de déclenchement pour le flash Cobra. Alors ici, on voit qu'il est réglé sur le canal 3 dans le groupe A. Maintenant, on voit que le zoom, le faisceau du zoom est réglé à 24 mm. Pour faire les photos, je vais vouloir zoomer au maximum pour pouvoir concentrer plus le flash dans un faisceau. Alors, je vais appuyer sur la touche ici Zoom et je vais le régler au maximum à 85 mm. Alors, là, mon flash, il est, disons, bien réglé. Il me reste à le positionner à la bonne hauteur selon le sujet pour qu'il puisse éclairer un côté du visage de la personne. En plus, je vais rajouter un snoot qu'on appelle. En fait, c'est ni plus ni moins comme un cône, un espèce de tunnel, si on veut, qui vient se placer au devant du flash pour pouvoir encore plus concentrer la lumière. Je vais vous montrer maintenant les raisons pour lesquelles j'ai choisi un fond noir. Alors, comme je vous disais tantôt, je vais photographier sur un fond noir. Le fond est ici présentement. Par contre, sur mon mur qui est blanc normalement, j'ai placé un autre carton ici, puisque le flash va être positionné à la droite du sujet et l'éclair va venir dans ce sens, comme on peut voir l'orientation du flash ici. Évidemment, il va être un petit peu plus reculé puis il va avoir un snoot. Alors, le flash venant de côté comme ça, si le mur avait été blanc, la lumière du flash aurait complètement 100% réfléchi sur l'autre côté et débouché les ombres. Alors, le but de Loki, c'est d'éclairer seulement qu'un côté du sujet. Alors, j'ai mis un panneau noir pour que, évidemment, le panneau noir absorbe 100% de la lumière, que le côté gauche du sujet soit complètement dans l'ombre. Alors, c'est pour ça qu'il y a un panneau noir ici, à la gauche du sujet. À ce qui a trait au boîtier, on vient le positionner sur un trépied en format portrait. Moi, j'utilise une focale fixe à 50 mm ouverture 1.8. On va aussi ouvrir le petit flash intégré ici pour qu'il puisse donner le signal au flash Cobra. Puis tous les réglages vont venir se faire à partir du boîtier. Donc, si on a à réajuster le tir en cours de route au niveau du réglage du flash, alors ça se fait à partir du boîtier, c'est très pratique. Et puis, l'important quand on fait un shooting comme ça, c'est vraiment de faire plusieurs photos avec notre sujet pour arriver à la photo que l'on veut, là, le résultat que l'on veut. Alors, mieux vaut en faire plus pour arriver, comme je disais, à la photo, à la prise de vue le plus parfait possible. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail derrière le boîtier les réglages pour ce genre de shooting. Nous voici maintenant derrière le boîtier. Alors, pour ce qui est des réglages, avec tous les tests que j'ai faits, je me mets en mode manuel. Par la suite, je mets la vitesse synchro à 1/200 de seconde selon le boîtier. Et mon réglage au niveau de l'ouverture est à F9. Au niveau de mes ISO, alors ils sont réglés à 100 ISO.
C'est en fait le réglage du triangle d'exposition pour le shooting. Je vais maintenant vous montrer à quel endroit on peut régler le flash. Alors, on s'en va ici peser sur la touche menu. Et puis, on sélectionne ici menu réglage personnalisé. Après, on vient avec notre petit joystick. On va choisir bracketing flash. On pèse sur OK. Et on va venir choisir ici E2, contrôle du flash intégré. On pèse OK. Puis après, on sélectionne mode contrôleur. Et nous voici dans les réglages. Alors, au niveau du réglage du flash intégré, pour que ça soit réglé juste comme un signal déclencheur, on vient sélectionner en fait aucune sélection. Puis après, on se dirige, vu que mon flash Cobra est réglé sur le groupe A. Oups, pardon. On vient le régler, non pas en mode TTL, mais en mode manuel. Puis ici, on a la correction. C'est ici que tout va se passer après coup pour le réglage. Ici, il est réglé à pleine puissance. Mais moi, en ayant déjà fait les photos, je le réglais, je crois, à un tiers de stop en moins fort au niveau du flash. Alors, vous pouvez le régler une demi, toutes les fractions si on veut. Alors, une fois que vous avez déterminé la correction en faisant les tests, bien, vous cliquez sur OK. Et puis, le réglage au niveau de votre Flash Cobra est fait. Alors, c'est ce qui complète en fait les réglages au niveau boîtier pour ce shooting. Nous allons nous retrouver maintenant derrière l'ordinateur pour voir comment on va faire la retouche avec ce genre de photos dans Affinity Photo. Nous voici dans Affinity Photo dans le module Développe Persona. Alors, on a ici notre photo Loki. C'est le fichier brut. Alors, on va commencer par aller dans l'onglet Basique. Puis, on va aller dans Profil. On va choisir Adobe RGB 1998. Par la suite, on va aller dans l'onglet Objectif. On va cliquer sur Réduction d'aberration chromatique. Puis on va cocher Supprimer le vignettage. On va aller augmenter les détails également de la photo en cliquant sur Afficher les détails. On va régler le rayon et la quantité à peu près à 10 %. Puis on retourne dans l'onglet Basique. On va ajuster l'exposition à peu près 0,4. Puis on va vouloir assombrir le côté droit de la photo, puisque si on zoome dans la photo, on va s'apercevoir que on peut voir le détail, et ça, on ne le veut pas dans un Loki. En tout cas, pour cette photo-ci, moi, je ne le veux pas. Alors, je vais régler le point noir à peu près à 7 %. La luminosité, on va la régler à peu près entre 10 et 15 %. La clarté, on va la passer à 5 %. Par la suite, on pourra peut-être la réajuster une fois qu'on aura importé notre photo dans Photo Persona. On va aller maintenant dans les tons foncés et tons clairs. Je vais baisser les tons foncés et augmenter les tons clairs jusqu'à temps que ça me convienne. Voilà ce qui est bien pour mes ajustements dans le module Développe Persona. Alors, je vais cliquer sur Développement. Une fois rendu dans le module Photo Persona, nous allons renommer notre calque d'arrière-plan. Puis, on va dupliquer ce calque. Encore une fois, on va le renommer.
Puis on va travailler à partir de ce dernier calque. OK. Maintenant, on va recadrer la photo. On va venir dans la barre d'outils, cliquer sur Outils de recadrage. Je vais prendre le format 1:2 ici. On va placer sur une ligne de tiers au niveau de l'œil, comme ça ici. Puis on va cliquer Appliquer. Voilà. Par la suite, on va aller dans le menu en haut, choisir Calque. Et puis on va le convertir en choisissant le réglage noir et blanc. On va peut-être venir jouer un tout petit peu sur les rouges. Voilà. Les jaunes, on va voir qu'est-ce que ça va faire comme effet. Ça assombrit ou ça éclaircit. Donc, je vais le laisser à 100%. Et c'est à peu près tout. Par la suite, je vais aller dans Calque. Nouveau calque de réglage encore une fois. Je vais choisir cette fois-ci Réglage niveau. On voit ici au niveau de l'histogramme, si je joue avec les noirs, ça va assombrir encore plus la photo, mais d'emblée, je trouve que c'est correct comme ça. Peut-être jouer avec les blancs, on va voir. Disons qu'on va le laisser comme ça parce que déjà ici, étant donné que le flash est positionné ici, il vient cramer quelque peu ici la zone, un peu ici dans l'oreille, un tout petit peu ici au niveau du nez. Et ça, on va pouvoir faire des retouches à la fin. Bon, étant donné que je n'ai pas fait d'ajustement au niveau des réglages des nouveaux, je peux simplement supprimer le calque de réglage. Par la suite, on va aller voir ce que ça donne dans le réglage luminosité contraste. On peut peut-être l'augmenter un tout petit peu. Puis au niveau contraste, qu'est-ce que ça dit? Peut-être réduire entre 2 et 3 %. OK. On va regarder en cliquant ici. Des fois, c'est toujours bon d'avoir un peu de recul. On va désactiver le calque pour voir. OK, j'aime ça, ça éclaircit un tout petit peu. OK, on va aller voir maintenant dans le calque de réglage, peut-être une courbe. On va voir ce que ça peut donner. Bon, je ne suis pas certain du résultat. À mon goût, je préfère 100. Alors, je vais supprimer ce calque de réglage. On va aller maintenant voir au niveau de la vibrance. Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors, je vais supprimer le calque. Maintenant, je vais aller dans le calque de réglage, nouveau calque, le filtre en direct, et je vais aller chercher mon filtre de clarté en direct pour que ça s'applique. Il va falloir que je le déplace ici, puis le placer sur pas sous, mais dans le calque Low-Key. À ce moment-là, l'effet va se faire. Alors, je vais augmenter la clarté. On va y aller à l'extrême pour voir le résultat. Vous voyez là, ça augmente considérablement la pigmentation. Là, on voit que c'est trop exagéré. Je pense que au niveau de la clarté, on va y aller entre 1 et 2 pixels. Je vais décocher pour voir la différence. Peut-être le réduire un tout petit peu à 0,8. Et ça devrait me convenir. Toujours important de zoomer dans la photo pour aller voir les détails. OK, maintenant je vais sélectionner mon calque Low-Key ici. Et puis je vais faire quelques retouches pour améliorer la photo. Je vais prendre l'outil pinceau de retouche pour commencer.
On a quelques petits poils ici qui reflètent à cause du flash. Si ça nous gêne, on a juste à les supprimer. Maintenant, je vais venir sélectionner l'outil correcteur pour corriger les imperfections de la peau. Je vais augmenter un tout petit peu la circonférence. Voilà. Je vais venir sélectionner des zones de peau qui sont bien et puis je vais venir arranger la peau ici comme ça. Voilà. Toujours sélectionner une zone adjacente. Voilà, on va dézoomer maintenant, on va voir qu'est-ce que ça dit. Ah, OK, ça me semble correct pour la retouche. Bon, ça c'est bien. Je vais juste aussi voir au niveau de l'œil si je peux augmenter la clarté un tout petit peu. Il y a un outil ici qui s'appelle outil de pinceau de densité. On le sélectionne et ça peut venir éclaircir un peu l'œil. Voilà. Comme ça ici. Voilà. Puis un autre outil ici qui augmente outil pinceau plus net, augmente la netteté. Voilà ce qui complète ce tutoriel sur la prise de vue et le post-traitement d'une photo Loki. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à partager, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne La Pause Benoît. Merci et à la prochaine.